Allez, on parle du projet de budget. Il semble bien que le gouvernement ne tienne pas toutes ses promesses en matière de baisse d'impôts. Raphaël Legendre, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, Raphaël, journaliste à l'Opinion. On s'en souvient, on a de la mémoire, il faut en avoir dans la vie de la mémoire. Bruno Le Maire qui disait encore récemment il y aura 10 milliards d'euros de baisse d'impôts en 2018. Se pose après la question de la répartition de ces 10 milliards, mais ça on en parlera plus tard. Le projet de budget, maintenant, on l'a quasiment, il a fuité. On parle maintenant de 7 milliards d'euros de baisse d'impôts. Comment en est-on arrivé là? Parce qu'il y avait le jeu des baisses de cotisations qui se font en deux temps, parce qu'il y a aussi des hausses de taxes, et au final, en net, on arrive à 7 milliards. C'est ça le principe? C'est exactement ça le principe. Il faut même se rappeler que ce n'était pas 10 milliards. Les premières promesses de baisse d'impôts, c'était 11 milliards d'euros avant l'été. Ça a été revu un petit peu à la baisse à la rentrée. À l'université d'été du MEDEF, on voit les images ici de Bruno Le Maire. Le quantum était passé à 10 milliards et, oh, surprise, on se rend compte effectivement ce matin avec la présentation du projet de loi de finances, eh bien que cette baisse nette, c'est-à-dire toutes les baisses cumulées versus quelques hausses, on va en parler, cette baisse nette sera bien de 7 milliards et demi. Ça fait 3 milliards d'euros d'écart. Où sont passés ces 3 milliards d'euros? Alors, l'astuce, c'est en réalité que la baisse des charges, la baisse des cotisations salariales, la suppression des cotisations salariales prévues l'année prochaine, qui est une des principales mesures pour le pouvoir d'achat des salariés l'année prochaine. Censé compenser la hausse de CSG. Voilà, qui sera financée par une hausse de la CSG. La situation, c'est que la hausse de la CSG sera applicable dès le 1er janvier. Tout le monde aura cette augmentation de 1,7 point de la CSG. Par contre, la suppression des cotisations chômage-maladie se fera en deux temps. D'abord, une première moitié en janvier et une autre au mois d'octobre seulement. Pourquoi ce petit décalage? C'est une astuce budgétaire de Bercy qui va lui permettre tout simplement de glaner 3 à 4 milliards d'euros sur le budget l'année prochaine qui a été compliqué à boucler effectivement. Ces 3 à 4 milliards d'euros, eh bien, on les retrouve dans cette différence entre les 10 milliards annoncés par Bercy avant l'été et le résultat final qui n'est que de 7 milliards et demi. Mais Bruno Le Maire répète en année pleine, en 2018, on est bien sur une baisse de 10 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'il entend par une année pleine? C'est quoi ce concept d'année pleine? C'est là tout l'art de l'emballage à Bercy du budget, c'est d'expliquer que les 10 milliards d'euros seront bien là. Bruno Le Maire l'a répété ce matin aux médias, en année pleine, c'est-à-dire entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, la baisse comptablement sera de 10 milliards d'euros. Oui, mais moi je m'en fous de la baisse comptable. Facialement, dans votre porte-monnaie, la réalité, elle sera très claire. La baisse ne sera que de 7 milliards et demi. Pour l'année 2018, elle sera supérieure en 2019. Ok, il y a aussi des hausses de taxes dans ce budget. Absolument, c'est ce qui fait que on parle des baisses nettes parce que les baisses dans leur ensemble sont supérieures, mais il y a des hausses d'impôts prévues et assumées dans ce budget. Il y a la hausse de la fiscalité verte notamment, une hausse assez forte sur le diesel, mais également sur l'essence. Le projet du gouvernement, et déjà du gouvernement précédent, c'est de rapprocher la fiscalité du diesel et de l'essence. Sauf que le précédent gouvernement, chaque année, baissait d'1 ou 2 centimes la fiscalité sur l'essence et augmentait la fiscalité de 1 ou 2 centimes sur le diesel, avec une trajectoire qui devait converger aux alentours de 2020. C'est un nouveau système qui est mis en place par ce gouvernement. Tout monte, à la fois la fiscalité sur l'essence et sur le diesel. Simplement, celle sur l'essence augmente 2 fois moins vite que le diesel et donc les deux courbes vont se rattraper également aux alentours de 2020-2022. Mais ça veut dire des rentrées supplémentaires pour les caisses de l'État dès 2018, plus d'1 milliard d'euros. Ouais. Alors, il y a cette fiscalité verte entre la hausse du gasoil et la hausse de la taxe carbone, mais il y a également la hausse du prix du tabac. C'est important, hein, c'est plus de 10 milliards d'euros de recettes, c'est 12 à 14 milliards d'euros de recettes chaque année, le tabac. Le paquet de cigarettes va passer à 10 euros dans 3 ans. Dès l'année prochaine, c'est un gain de 500 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État.
Alors, les baisses d'impôts, on l'a compris, donc, ne sont pas au rendez-vous, 7 milliards et non pas 10. Et pour atteindre les objectifs de ce projet de loi de finances, Bercy a eu recours, c'est un papier que vous signez ce matin dans l'Opinion, à des astuces budgétaires, des artifices comptables, des acrobaties. Mais en même temps, tous les gouvernements font ça. Alors, une vieille lune à Bercy, de toute manière, c'est évident, et la France n'est pas le seul à le faire. Ce qu'on dénonce ce matin dans l'Opinion, c'est effectivement l'opacité de la présentation de la réalité des comptes publics. À chaque fois, Bercy nous présente des grands ratios de finances publiques exprimés en points de PIB. Personne ne comprend ce qu'est un point de PIB. Pour faire court, c'est 20 milliards d'euros. Allez, un point de PIB, retenez que ça fait 22 milliards d'euros. Mais une augmentation du taux de la dépense publique de 0,7 points de PIB, qui comprend cela, à part une poignée de spécialistes. D'autant qu'il y avait une volonté de transparence qui a été affichée au départ. Alors que, voilà, Emmanuel Macron avait au départ essayé d'impulser un petit peu de transparence dans la présentation de ce budget. Prenons l'exemple des économies, par exemple. À chaque fois qu'un gouvernement parle d'économie, il parle d'économie en tendance, c'est-à-dire c'est par rapport à une hausse naturelle des dépenses. Vous savez, la population augmente, la population vieillit, les fonctionnaires avancent dans leur carrière, donc les salaires augmentent. Bercy appelle ça le tendanciel, qui est grosso modo de 20 à 25 milliards d'euros par an. Et quand Bercy nous explique encore ce matin qu'ils vont faire 15 à 16 milliards d'économies, c'est par rapport à ce tendanciel. C'est en relatif par rapport à une tendance, c'est pas dans l'absolu. Des économies de 16 milliards, ça ne veut pas dire que la dépense publique va se réduire. En réalité, elle augmente de 7 milliards à peu près. Mais comme ils estiment que la hausse naturelle de la dépense serait de 22 milliards, là, elle n'augmentera que de 7 milliards, hop, on fait 15 milliards d'économies. Ça n'est pas totalement la réalité des choses. En réalité, la dépense publique continue bien de progresser. Autre tour de passe-passe, si on finit là-dessus, passe-passe comptable. Des autres tours de passe-passe comptable, vous avez différentes comptabilités pour expliquer aussi la comptabilité budgétaire nationale ou la comptabilité budgétaire maastrichtienne qui prend en compte les engagements sur l'avenir, au contraire de la comptabilité nationale. On peut noyer comme ça assez rapidement les chiffres sous des considérations techniques. Voilà, vous avez, on l'a dit, les présentations ratio de PIB. Personne n'y comprend rien. Pour cacher quoi? Pour cacher que le déficit de l'État en 2018 qui va déraper. Oui, aussi. C'est ça peut-être qu'on cherche un peu à cacher. Ça aussi, c'est une chose assez importante. Le déficit de l'État va progresser à près de 83 milliards d'euros l'année prochaine. Il faut expliquer très rapidement et schématiquement, le déficit public, il est composé de 3 administrations publiques. Vous avez l'État, vous avez la sécurité sociale et vous avez les comptes des collectivités locales. Alors, tout ça est lié, évidemment, et ensemble, ça nous donne le déficit public qui va baisser. Il faut le rappeler, qui va baisser à 2,9% cette année, 2,6% du PIB, 2,6 points de PIB l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf qu'à l'intérieur de ces 3 administrations publiques, le déficit de l'État, lui, augmente et augmente assez fortement. Il était d'à peu près 70 milliards fin 2016, il sera de 83 milliards fin 2018. Alors pourquoi? C'est une question de tuyauterie entre les administrations de sécurité sociale et les collectivités locales. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation. Ce sont les collectivités locales qui touchent, les mairies, notamment le bloc communal, qui touchent la taxe d'habitation. L'État a décidé de la supprimer pour 80% des ménages. À terme, ça coûtera 10 milliards d'euros, mais prend en charge cette baisse sur ses propres comptes. Ce sera un dégrèvement, c'est-à-dire que l'État va signer un chèque de 10 milliards d'euros aux mairies pour compenser la suppression du déficit de cette taxe d'habitation. Pour partie. L'accroissement du déficit de l'État, pas du déficit public, de l'État uniquement, qui n'est que l'une des composantes des 3 administrations publiques qui composent le déficit public. Voilà donc pour ces explications. Tout ça est signé Raphaël Legendre. Merci Raphaël, journaliste à l'Opinion. Merci.